Michel Fourcade, je travaille à la PDC de Lourdes, Haute-Pyrénées. Voilà, et je suis le conflit. Et ton métier, c'est quoi exactement là? Mon métier, c'est facteur. On est tous des facteurs là aujourd'hui, dans le mouvement. Voilà. Au quotidien, qu'est-ce que tu fais? Comment sont rythmées tes journées? Ah, mes journées, moi, elles commencent à 7h moins 20. Bon, je fais du tri de paquets. Ensuite, je classe ma tournée, mon propre tournée. Ensuite, je pars en tournée, en campagne. Voilà, et je finis théoriquement à 13h01, alors que je finis tous les jours après l'heure. Et au quotidien, là, on me parle de réorganisation, soit passée, soit en cours, soit future. Qu'est-ce que ça va changer sur ton quotidien, sur Moi, ta tournée? sur mon quotidien, déjà, donc je te dis que je finis déjà plus tard. Moi, sur mon quotidien, ça va me faire commencer 1 heure plus tard, plus une pause méridienne obligatoire, donc ça fait 1h03. Donc tu fais le calcul et je ne finirai pas avant 16h, vers les 16h, 6 jours sur 7. Bon, soit 6 jours sur 7, soit avec un scénario avec des DHT de la tournée qui montent à 42 heures. Je peux travailler 5 jours, mais c'est un jour glissant. C'est pas un week-end, quoi. C'est pas 2 jours pour se reposer, comme les gens qui travaillent 35 heures sur 5 jours, quoi. Et ces conditions te permettent d'assurer ta tournée comme tu aimerais qu'elle soit faite? Ah non, absolument pas, absolument pas. Non, c'est justement là qu'est le problème, quoi. Parce que c'est ce qu'on met dans les heures aussi. Entre le travail réel et le travail prescrit et le travail réel. Ça aussi, c'est chaque fois un combat. Tu as choisi la lutte aujourd'hui, tu as choisi la grève avec tes collègues. Pourquoi avoir choisi cette forme d'action? C'est une forme d'action. C'est le dernier recours. Le dernier recours, peut-être qu'il y a peut-être un niveau au-dessus qu'on va atteindre, je ne sais pas, mais la grève, c'est l'arrêt du travail, c'est pour se faire entendre. Et puis, bon, bien qu'elles ne soient pas aussi efficaces qu'auparavant, puisque la Poste met en place des moyens de remplacement, alors qu'avant, on n'était pas remplacés. Donc ça porte un peu moins qu'avant, mais bon. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait pour pouvoir améliorer justement tes conditions de travail, mais aussi le service, en fait, la qualité de ton travail? Qu'est-ce qu'aujourd'hui Il faudrait déjà besoin? qu'on ne soit pas dans une logique d'entreprise aussi... si, puisqu'on est une entreprise, mais il faut quand même que la Poste garde en mémoire qu'elle a aussi une mission de service public, qu'on ne peut pas vouloir gagner de l'argent et accepter de l'émission de service public qui celles-là ne sont pas spécialement faites pour gagner de l'argent. Tu sais, quand tu amènes une lettre à 80 centimes en haut d'une campagne comme chez nous, c'est sûr que ça. Mais bon, ça c'est l'émission de la Poste, donc il faut qu'elle mette plus de moyens. Bon, peut-être que le chiffre d'affaires sera, pour le bénéfice du moins, on bâtira, mais bon. Et la dernière question, après je t'embête plus, il y a des dizaines de milliers de factrices et de facteurs en France. Oui. Certains ont choisi l'action, la lutte, certains ont gagné, d'autres sont en cours en ce moment, il y a plein de luttes, et il y en a qui hésitent. Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur dire qu'il faut se mobiliser ou pas? Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui risquent grand-chose à être dans la lutte. Et par contre, elle serait beaucoup plus courte et beaucoup plus efficace, c'est bien sûr, mais ça, je fonce une porte ouverte. On sait que le rapport de force, c'est ce qui fait bouger les choses. Bon, et quelquefois, comme aujourd'hui, quelques actions un peu plus marquantes. Bon, et je leur dirais qu'il faut absolument qu'ils soient dans la lutte aussi avec nous. Puis voilà, quoi. Et qu'elle sera beaucoup plus courte, surtout, Je te remercie. Et efficace.